Avez-vous déjà éprouvé le fardeau oppressant de la vie, où chaque journée semble plus pesante que la précédente? Parfois, nous portons des fardeaux sans même nous en rendre compte, des fardeaux qui nous écrasent silencieusement, sapent notre esprit et perturbent notre paix intérieure. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen discret de soulager ce poids? Dans cette vidéo, nous explorerons le monde du stoïcisme et découvrirons comment discrètement éliminer 10 fardeaux que nous portons. Il est temps pour chacun de nous de vivre une vie moins chargée de soucis, de fardeaux émotionnels ou de stress, de retrouver notre équilibre intérieur et de cultiver un esprit résilient. Première leçon. Celui qui vous a blessé ne mérite pas votre attention. Si quelqu'un a trahi votre confiance, vous a blessé, surtout un ami, un membre de votre famille ou quelqu'un qui était autrefois très proche de vous, ne vous sentez pas obligé de donner une explication détaillée ou de confronter la situation de manière dramatique. Parfois, les relations se dégradent et la meilleure option est de s'éloigner et d'aller de l'avant. Celui qui vous blesse ne mérite pas votre attention. Il ne s'agit pas de vengeance ou de faire la paix, mais de protéger votre paix intérieure. Vous n'avez pas à tendre la main ni à compromettre votre propre bien-être pour quelqu'un qui a brisé votre confiance. Préservez votre tranquillité en prenant du recul et en vous concentrant sur vous-même. Laissez le temps révéler les conséquences des actions de chacun. Cela offrira à chaque individu impliqué l'opportunité de tirer des leçons, de progresser et de mûrir. Soyez authentique et ne gardez pas dans votre vie des personnes qui ne vous respectent pas. Tout le monde mérite d'être valorisé pour ce qu'il est, non pour ce qu'il a ou ce qu'il peut faire pour les autres. Donc s'éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas pour ce que vous êtes finit par être un choix courageux et sain pour votre santé mentale. Comme Marc Aurèle l'a dit, la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme ceux qui nous ont fait du tort. Ne vous abaissez pas au niveau d'une personne qui vous a fait du mal ou qui a brisé votre confiance. Au lieu de cela, investissez en vous-même. Si vous investissez votre temps et votre énergie à envisager ce que vous pourriez dire à ces personnes, à rechercher des explications ou à vous sentir indigné par ce qui s'est passé, vous gaspillez des moments précieux de votre vie avec des individus qui n'attachent aucune importance à votre bien-être. Arrêtez ces pensées et commencez à regarder en vous-même, à guérir vos blessures et à fortifier votre esprit et votre âme chaque jour. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous façonnez votre caractère. La philosophie stoïcienne nous enseigne que face à l'adversité et aux défis quotidiens, nous devons cultiver la résilience, l'intégrité et le contrôle de soi. Ces vertus constituent les fondations d'un caractère solide, capable de résister aux tempêtes de la vie et de prospérer dans n'importe quelle circonstance. Deuxième leçon. Objectif inutile. Tout au long de notre parcours, nous sommes confrontés à des choix, à des décisions cruciales et à la nécessité d'agir en accord avec notre authenticité. Dans ce processus, il est vital de reconnaître lorsque certains objectifs ne correspondent plus à notre véritable essence. Nous nous accrochons souvent à des buts qui ne résonnent plus avec nous-mêmes. C'est pourquoi abandonner ces objectifs est non seulement nécessaire, mais essentiel pour nous concentrer sur ceux qui comptent réellement. Pendant ce voyage, la discrétion revêt une importance capitale. Ne divulguez pas chaque décision que vous prenez au monde, sur les réseaux sociaux ou avec vos collègues, avant même de les concrétiser. Nous sommes les maîtres de notre silence, mais devenons esclaves de nos paroles. Laissez les résultats parler pour vous. En agissant avec prudence, vous protégez vos valeurs fondamentales en vous assurant que vos actions sont alignées sur celles-ci. Commencez à opérer des changements en silence. Fixez de nouveaux objectifs et adaptez-vous à la nouvelle réalité que vous souhaitez pour votre vie, discrètement. Et commencez à accorder de la valeur à la confidentialité dans vos choix. Cette approche simplifie la vie car vous n'avez plus besoin d'être au centre de l'attention, ni de ressentir le besoin d'être remarqué. Sénèque nous rappelle avec justesse, « Ce n'est pas que nous ayons si peu de temps, mais plutôt que nous en perdions beaucoup. » La vie que nous recevons n'est pas courte en soi, mais nos actions et notre manière de la vivre la rendent brève. Nous dilapidons une grande partie de ce précieux présent. Sénèque insiste sur l'importance de se concentrer sur des objectifs authentiques et d'écarter ce qui est superflu et vain. Un exemple flagrant est celui de renoncer à l'idée de chercher à plaire à tout le monde et d'accepter que chacun ne nous appréciera pas,
peu importe nos efforts ou sacrifices consentis pour y parvenir. Abandonner ce but nous octroie la liberté d'agir selon notre propre nature, libérés du fardeau de constamment nous soucier du regard et des jugements des autres. Il est fréquent de considérer les objectifs comme étant uniquement matériels, tels que l'achat d'une voiture ou la possession d'une maison. Cependant, nous élaborons également des objectifs émotionnels, nourris par nos comportements. Il est temps de prendre conscience de ces objectifs futiles, comme celui de toujours vouloir plaire aux autres, rechercher continuellement leur approbation, ou espérer ne jamais être contredit. Les identifier vous donne le pouvoir de modifier vos actions et de transformer le cours de votre vie. Concentrez-vous désormais sur ce qui a réellement de l'importance. Troisième leçon, le manque de contrôle émotionnel sous pression. L'un des fardeaux les plus pesants que nous puissions porter est le manque de contrôle émotionnel et les répercussions que cela peut avoir dans nos vies. Dans cette leçon, nous allons comprendre l'importance capitale de rester calme et de s'exprimer avec calme lorsque nous sommes frustrés ou en colère. Par exemple, lors d'une réunion de travail où la pression est palpable. Nous avons tous vécu ces moments où garder son sang-froid devient difficile, où le désir de défendre notre point de vue peut rapidement transformer notre ton en agressivité. Cependant, il est préférable de canaliser cette énergie pour parler posément mais fermement. Cela nous aide non seulement à conserver notre calme, mais aussi à maîtriser nos émotions. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez été témoin de quelqu'un perdant son sang-froid et comment cela vous a affecté, vous causant inconfort ou déception. Maintenant, imaginez quelqu'un qui, même au cœur du tumulte, reste serein et parle avec douceur. C'est ce que nous devrions aspirer à devenir. Dans les moments les plus ardus, au cœur des véritables épreuves de notre esprit, nous pouvons puiser notre force, transformant la colère en action constructive et la frustration en concentration. Le philosophe Héraclite a affirmé que la tranquillité est l'une des plus grandes vertus. Il nous rappelle que, au cœur de la tempête, garder son calme constitue notre meilleure défense et révèle notre véritable courage. Ainsi, lorsque vous sentez vos émotions s'intensifier, rappelez-vous cette sagesse. Savoir maintenir son calme et parler doucement alors que tout le monde s'attend à ce que vous vous emportez n'est pas seulement une vertu, c'est véritablement un super pouvoir. Saint François d'Assise a également prononcé ces mots inspirants. Là où il y a de la discorde, que je mette l'unité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a de l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a du désespoir, que je mette l'espoir. Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a des ténèbres, que je mette la lumière. Cette pensée nous encourage à demeurer calmes et sereins, même dans les moments les plus tumultueux, en les considérant comme des occasions de démontrer compassion et résilience. En cultivant la tranquillité et en choisissant ces mots avec douceur, nous préservons non seulement notre dignité, mais nous favorisons également un environnement propice à une communication authentique. Cela nous aide à maîtriser nos émotions et à influencer positivement les personnes qui nous entourent. Ainsi, dans les situations chargées d'émotions, cherchez cette force intérieure et souvenez-vous que votre plus grand pouvoir réside dans votre capacité à rester calme et à utiliser vos paroles pour apaiser, plutôt que pour attiser davantage de conflits. Quatrième leçon, la recherche de validation. La plus grande liberté dans notre vie commence lorsque nous laissons derrière nous ce fardeau, la quête incessante de l'approbation des autres. Imaginez-vous au centre d'une scène, sous des projecteurs éblouissants, entouré de nombreuses personnes prêtes à juger chacun de vos gestes. Cette image illustre à quel point il peut être étouffant de toujours chercher à plaire aux autres. Maintenant, imaginez-vous quittant cette scène pour vous rendre dans un endroit paisible où seule votre voix compte. Ce changement symbolise l'importance de valoriser votre propre opinion, plutôt que de toujours rechercher l'approbation des autres. Vivre pour satisfaire les attentes des autres nous éloigne de notre véritable nature et de nos aspirations authentiques. C'est comme porter des vêtements qui ne nous vont pas juste pour plaire aux autres. Repensez au moment où vous étiez vraiment heureux. Ils correspondent probablement à des situations où vous avez agi selon vos propres valeurs et croyances, sans vous préoccuper de l'opinion des autres. C'est cette fidélité à vos principes qui définit l'authenticité. Vivre authentiquement signifie se respecter soi-même, sans chercher constamment l'approbation des autres.
Pour commencer à adopter cette approche dans votre vie quotidienne, prenez une pause avant de prendre des décisions et demandez-vous « Est-ce que je fais cela pour moi ou pour satisfaire quelqu'un d'autre ?» Cette simple question peut beaucoup vous aider à aligner vos actions avec vos valeurs personnelles, menant à une vie plus authentique et épanouissante. Abandonner le besoin de validation extérieure n'est pas seulement un acte de rébellion, c'est un acte d'amour-propre et de respect pour votre individualité. En faisant ce choix conscient, vous gagnez non seulement le contrôle sur votre propre vie, mais vous développez également un respect plus profond pour vous-même et votre espace personnel. Adopter cette approche peut transformer votre vie de manière profonde. Lorsque vous choisissez de vivre selon vos propres termes, vous découvrez une liberté à la fois exaltante et apaisante. C'est le véritable sens de vivre une vie authentique, enrichie par un profond sentiment d'acceptation de soi et de paix intérieure. 5e leçon, en dire trop. Cette leçon nous enseigne l'importance de rester réservé, surtout dans des situations délicates, comme la fin d'une relation, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance. Pourquoi cela s'est-il terminé? Pourquoi n'êtes-vous plus amis? Pourquoi votre mariage n'a-t-il pas fonctionné? Dans ces moments-là, il est crucial de garder les détails intimes pour soi. Même si la relation s'est mal terminée, divulguer les raisons ou les détails personnels peut violer la vie privée des personnes concernées. Lorsque quelqu'un s'est confié à vous, il vous a accordé sa confiance. Lorsque la relation se termine, raconter ces détails à tout le monde montre un manque de respect et alimente les commérages. Cela complique encore plus la situation et donne une mauvaise image de votre caractère. La plupart des gens ne cherchent pas à vous aider ou à vous soutenir. Certains pourraient même se réjouir de vos malheurs. Plutôt que d'exposer votre vie et vos moments intimes, il est plus sain de réfléchir à ce qui s'est passé en privé. Cela permet de préserver la confidentialité de chacun et favorise un processus de guérison personnelle plus profond. Si vous ressentez le besoin de parler de ces sujets, c'est peut-être un signe qu'il y a des émotions non résolues qui nécessitent votre attention. Avant de demander des conseils ou de chercher des solutions externes, prenez le temps de réfléchir et de comprendre vos sentiments. Cela permet de traiter la fin d'une relation avec dignité et d'éviter que cela ne devienne un problème parmi votre famille ou vos amis. En agissant ainsi, vous protégez votre bien-être émotionnel et celui des personnes directement concernées, favorisant une récupération plus respectueuse et discrète. Trop en dire peut sembler un moyen de se connecter avec les autres, mais cela vous expose inutilement. Cette habitude peut laisser votre vie personnelle ouverte au jugement et influence souvent négative. Le stoïcisme nous enseigne à être réservé. En gardant certaines parties de votre vie privée, vous gagnez plus de contrôle et d'autonomie sur votre propre récit. Sénèque conseille de sélectionner soigneusement avec qui nous partageons nos pensées les plus intimes et nos projets futurs. Cela protège non seulement vos idées des critiques prématurées, mais empêche aussi que vous soyez influencés par des opinions qui pourraient vous détourner de vos véritables objectifs. Pensez donc soigneusement à ce que vous partagez, comment et avec qui. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou ne plus rien partager, mais plutôt qu'il est important de trouver un équilibre entre ce que vous partagez et ce qui n'a pas besoin d'être dit. Cette posture vous permet de préserver votre intégrité et de rester concentré sur ce qui est vraiment important pour vous. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, trop souvent, les gens se perdent en parlant plus que nécessaire, alors que l'âme bénéficie d'une croissance silencieuse. Le silence nous donne l'espace pour penser clairement et nous comprendre. Partager nos plans et nos sentiments uniquement avec des personnes de confiance aide à maintenir notre intégrité et notre équilibre, nous permettant de grandir calmement et sincèrement. 6e leçon, parlez mal des autres. Critiquer les autres peut sembler être un soulagement temporaire, mais cela peut laisser un poids sur notre conscience à long terme. Combien de fois avons-nous critiqué quelqu'un et ressenti un soulagement par la suite? Ce sentiment trompeur peut nous encourager à continuer à critiquer régulièrement. Dans cette leçon, nous aborderons pourquoi parler négativement des autres est une habitude à éliminer de notre vie. Pensez à la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un critiquer une autre personne. Cela a peut-être fait naître en vous des doutes quant à la fiabilité de cette personne. Après tout, si elle parle mal de quelqu'un en son absence, qui vous dit qu'elle ne ferait pas la même chose à votre sujet?
Critiquer quelqu'un laisse une impression négative de notre propre caractère. Choisir ses mots avec soin dépasse la simple diplomatie. C'est essentiel pour bâtir une réputation fondée sur la confiance et le respect. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais il est important de respecter chacun et de se rappeler que chacun a ses propres batailles et défis dont nous ne sommes souvent pas conscients. Notre première réaction face à une situation peut être de juger et de critiquer, mais nous avons aussi le pouvoir de changer notre façon d'interagir en choisissant l'empathie et la compréhension. Cela peut être difficile, mais cela ouvre un espace pour voir chaque situation sous un angle différent. Adopter cette attitude n'est pas seulement un moyen de maintenir la paix, mais aussi de mieux comprendre la complexité des émotions humaines et de nos interactions. De plus, critiquer constamment ou parler négativement des autres peut nous éloigner de l'essence du stoïcisme, qui consiste à vivre selon la vertu et le respect pour tous. Sénèque nous met en garde contre les dangers de ce comportement, soulignant qu'en parlant mal des autres, nous nous exposons à être jugés de la même manière. Il est donc crucial de réexaminer nos intentions et les mots que nous choisissons d'utiliser. Cherchons-nous à construire ou à détruire? Nos paroles reflètent-elles une intention sincère d'améliorer les choses ou simplement de libérer nos propres frustrations ou jalousies? Plutôt que de parler négativement, nous devrions nous efforcer de communiquer directement avec ceux avec qui nous avons des problèmes, ou simplement choisir le silence lorsque nous ne pouvons pas dire quelque chose de constructif. Cette discipline non seulement nous rendra plus respectés et dignes de confiance, mais favorisera également un environnement plus positif et coopératif autour de nous. Marc Aurèle nous rappelle également que nous devons agir de manière à pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Évite de juger, mets de côté le désir de te croire supérieur aux autres. Sois ouvert. En cultivant l'empathie et en favorisant la compréhension, vous érigez non seulement des ponts, mais vous développez également la capacité de naviguer avec habileté et sensibilité dans les eaux tumultueuses des relations. Cette idée me rappelle une citation de Mahatma Gandhi. « Ne parle que si tes mots sont meilleurs que le silence ». Cette réflexion nous encourage à peser nos paroles avant de les prononcer et à opter pour le silence lorsque critiquer ou parler mal de quelqu'un est l'alternative. Pratiquer cette retenue est un acte éthique et moral qui élève notre individualité tout en respectant et en honorant ceux qui nous entourent. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de critiquer quelqu'un, rappelez-vous du pouvoir de vos mots. Choisir de ne pas propager de négativité contribue à créer un environnement plus positif et constructif pour tous. C'est un défi, mais cela démontre aussi notre caractère et notre intégrité. 7e leçon, arrêtez de vous comparer aux autres. Cette leçon met en lumière à quel point il est épuisant de se comparer constamment aux autres et comment cela nous prive du plaisir de vivre. Imaginez-vous sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, où vous courez sans fin. C'est ce que représente la comparaison constante, l'impression d'être en retard, insuffisant ou en dessous des autres. Mais que se passerait-il si nous décidions de changer cela? Si nous commencions à apprécier nos propres caractéristiques, nos erreurs et nos victoires, aussi modestes soient-elles? L'objectif n'est pas d'ignorer les autres, mais plutôt de nous concentrer sur notre propre vie et à embrasser notre parcours avec toutes ses particularités uniques et authentiques. En reconnaissant et en acceptant pleinement qui nous sommes, sans chercher à nous conformer aux attentes des autres ou à filtrer notre authenticité, nous sommes en mesure de vivre de manière plus épanouissante et satisfaisante. La vie n'est pas une pièce de théâtre avec un scénario où tout le monde suit les mêmes règles. Au contraire, elle est pleine de surprises, imprévisible et riche en diversité. Chacun de nous a sa propre histoire avec ses hauts et ses bas, qui témoignent de notre force et de notre unicité. Lorsque vous acceptez et valorisez votre propre histoire, des difficultés à la joie des victoires, vous ne faites pas seulement des progrès, vous changez également les règles du jeu en votre faveur. Cela vous permet d'apprécier véritablement chaque étape franchie, sans la pression et le besoin de toujours mesurer votre succès par rapport à celui des autres. Comme l'a dit le philosophe Épictète, contrôle tes perceptions, dirige correctement tes actions, accepte volontiers ce qui est hors de ton contrôle. Cela nous enseigne à nous concentrer sur notre propre chemin au lieu de nous perdre dans la comparaison avec les autres. Adopter cette vision nous apporte la paix intérieure et un grand respect pour notre individualité et notre propre parcours. Il est primordial de cesser de nous comparer constamment
et de diriger notre attention vers notre propre développement ainsi que les petites victoires de notre quotidien. Cette transition transforme notre expérience de vie, la faisant évoluer d'une compétition perpétuelle vers une aventure axée sur la découverte de soi et l'acceptation. En définitive, cette leçon nous exhorte à apprécier chaque aspect de notre existence, en nous rappelant que chacun a son propre chemin à parcourir. Le véritable succès réside dans la paix intérieure et l'acceptation de notre être et de notre situation actuelle, plutôt que de chercher constamment à répondre à des normes imposées par autrui. En embrassant notre individualité, nous libérons un potentiel extraordinaire de croissance personnelle et de réel épanouissement. 8e leçon. Ne vivez pas uniquement sur les réseaux sociaux. Dans cette leçon, nous discutons de la manière dont l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut nous amener à ne voir que les meilleurs moments de la vie des autres, créant ainsi une image déformée de la réalité. Cela peut nous affecter négativement sur le plan émotionnel, car nous comparons constamment notre quotidien à des images et récits parfaits en ligne. Ces comparaisons nous rendent souvent insatisfaits de nos propres vies, car nous nous mesurons à des versions idéalisées et soigneusement sélectionnées de la réalité des autres. Pour éviter ce piège, il est important d'utiliser les réseaux sociaux de manière intentionnelle. Par exemple, nous devrions les utiliser pour des objectifs précis comme trouver de l'inspiration, créer des connexions significatives ou obtenir des informations utiles. Après cela, il est crucial de se déconnecter et de se recentrer sur notre propre réalité. Une stratégie efficace pour atténuer les effets néfastes des réseaux sociaux est de définir des moments spécifiques pour les utiliser, comme après le petit déjeuner ou après le travail, afin d'éviter qu'ils ne dominent toute notre journée. Avant de vous connecter, prenez une pause et posez-vous la question: est-ce constructif ou simplement une distraction? Cette réflexion nous aide à nous recentrer sur ce qui est réellement important, au lieu de perdre du temps à faire défiler sans fin. Si vous remarquez que les réseaux sociaux affectent votre humeur ou votre estime de soi, il est temps de faire une pause. Profitez de ce temps loin des écrans pour vous engager dans des activités concrètes qui enrichissent votre vie et votre histoire personnelle. En apportant ces ajustements, vous créez de l'espace pour apprécier votre propre vie, sans les comparaisons incessantes et avec plus de concentration sur ce qui est vraiment important pour vous. Des études récentes en neurosciences ont montré que l'utilisation excessive des téléphones portables peut altérer certaines parties du cerveau responsables de fonctions telles que l'attention, le contrôle des impulsions et la capacité d'empathie. Cela peut également contribuer au développement de l'anxiété et de la dépression, surtout en raison des comparaisons constantes sur les réseaux sociaux. Il est donc crucial d'utiliser les réseaux sociaux de manière critique et active, en questionnant toujours leur impact sur notre santé mentale et notre bien-être général. Cela signifie que nous devons être conscients de la manière dont les réseaux sociaux affectent nos émotions et nos pensées. En prenant le temps de réfléchir à notre utilisation des réseaux sociaux, nous pouvons identifier les moments où ils nous rendent anxieux, déprimés ou insatisfaits. Cela nous permet de prendre des mesures pour limiter ces effets négatifs, comme réduire notre temps d'écran, suivre des comptes qui nous inspirent positivement et éviter les comparaisons inutiles avec les autres. En étant plus attentifs et sélectifs dans notre utilisation des réseaux sociaux, nous pouvons préserver notre bien-être mental et émotionnel. Des pratiques telles que la pleine conscience et la limitation du temps d'écran peuvent aider à maintenir un équilibre sain entre la vie en ligne et hors ligne. En comprenant les défis posés par les réseaux sociaux, nous pouvons les utiliser de manière plus saine et productive. Cela protège non seulement notre santé mentale, mais nous aide également à valoriser notre propre parcours de vie, en soulignant l'importance de vivre le présent de manière authentique et significative, loin des distorsions des comparaisons en ligne. 9e leçon, le perfectionnisme. Dans notre quête d'amélioration personnelle, il est crucial de comprendre les problèmes liés au perfectionnisme. Bien qu'il puisse sembler bénéfique au départ, le perfectionnisme entraîne souvent du stress et un sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. Il nous pousse à viser des normes très élevées et à craindre les erreurs. Cependant, accepter nos imperfections est essentiel pour grandir et être heureux. Dans la vie et l'art, la véritable authenticité et la richesse apparaissent lorsque nous laissons de la place à l'imperfection. Pour gérer le perfectionnisme,
Il est important de reconnaître vos limites et de comprendre que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Pratiquez la gentillesse envers vous-même, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, en célébrant vos efforts et en comprenant que chaque étape est une partie importante de votre parcours. Il est également essentiel de redéfinir votre conception du succès. Ne le voyez pas comme un résultat parfait, mais comme un chemin rempli d'apprentissage et de croissance personnelle. Abandonner le perfectionnisme ouvre un monde de possibilités, où les erreurs deviennent des occasions d'apprentissage. Cette perspective nouvelle favorise une vie plus détendue et authentique, vous permettant d'apprécier la beauté de votre propre être et de tracer votre propre chemin. Leonard Cohen, dans sa chanson Anthem, exprime quelque chose de très inspirant sur le dépassement du perfectionnisme. Il y a une fissure en tout, c'est ainsi que la lumière entre. Cette phrase nous rappelle que c'est à travers nos défauts et imperfections que la véritable beauté et la lumière peuvent émerger, nous encourageant à accepter nos défauts comme une partie essentielle de notre être. Accepter les imperfections comme faisant partie intégrante de notre croissance est libérateur. Cela nous permet de reconnaître l'impermanence et l'imperfection de nos vies, en comprenant que chaque échec est une composante de notre expérience humaine riche et variée. En fin de compte, en nous détachant de la quête incessante de la perfection, nous créons de l'espace pour plus de joie et moins de pression dans nos vies. Cela conduit à une existence plus équilibrée et épanouie, où surmonter le perfectionnisme devient non seulement possible, mais profondément bénéfique. Adopter cette approche améliore non seulement notre santé mentale, mais nous permet de vivre de manière plus authentique, en nous permettant d'être fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs. Plutôt que de chercher à répondre aux normes externes de perfection, nous sommes libres d'explorer et d'exprimer notre véritable identité, ce qui enrichit notre expérience de vie et nous permet de nous sentir plus alignés avec nous-mêmes. 10e leçon, les commérages. Avant l'avènement d'Internet, plusieurs magazines et sections entières de journaux étaient dédiés aux commérages. Aujourd'hui, avec l'émergence des blogs, d'Instagram, de Facebook et des émissions de télévision, cette tendance persiste, attirant de nombreux adeptes. Les commérages sont une distraction tentante, souvent perçue comme un moyen de se rapprocher des autres. Cependant, en réalité, ils peuvent compromettre notre intégrité. Les mots ont un pouvoir, similaire à des graines capables de créer de magnifiques jardins ou d'engendrer des mauvaises herbes. Quand nous optons pour des conversations enrichies de gentillesse et de compréhension, nous favorisons un environnement où la confiance et le respect s'épanouissent. Cependant, résister au commérage représente un véritable défi. Parfois, succomber à cette tentation peut sembler facile, voire justifiable, mais il est essentiel de résister. Imaginez-vous comme un jardinier prenant soin de son jardin. Chaque mot que nous prononçons est comme une graine que nous semons. Si nous semons des graines de commérage, notre jardin risque de se remplir de mauvaises herbes, étouffant les plantes saines et empêchant l'épanouissement de quelque chose de plus beau. Lorsque vous vous retrouvez dans un cercle d'amis et que la conversation semble se diriger vers les commérages, prenez une pause et envisagez la personne concernée comme quelqu'un faisant face à ses propres défis, tout comme vous. Demandez-vous si, dans vos moments les plus difficiles, vous aimeriez être le sujet de conversation des autres. Penser de cette manière nous guide vers le choix de mots qui nourrissent et construisent, plutôt que de ceux qui déchirent et détruisent. Éviter les commérages n'est pas seulement une question de créer un environnement plus positif, c'est aussi une manière de respecter notre humanité commune. Chacun de nous est bien plus que les rumeurs qui circulent à notre sujet. En résistant à la tentation des commérages, nous optons pour une forme plus élevée de respect envers autrui et envers nous-mêmes. En donnant l'exemple et en promouvant l'empathie, nous montrons la voie vers des interactions plus authentiques et compatissantes. Ce comportement élève non seulement ceux qui nous entourent, mais contribue également à notre propre croissance personnelle. En adoptant ces principes, nous développons un état d'esprit résilient, empathique et positif. Considérer les commérages comme un outil destructeur nous aide à comprendre leur véritable impact négatif. Chaque commentaire négatif est comme jeter de la boue, ternissant la réputation de quelqu'un et endommageant notre propre intégrité. De plus, une citation de Marc Aurèle qui m'a marqué est « Chaque minute que nous passons à nous occuper de la vie des autres est une minute que nous perdons de la nôtre ». Je souhaite que le contenu de cette vidéo vous parle
et vous motive à embrasser une existence plus légère, empreinte de passion et d'aspiration. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez comment le stoïcisme a influencé votre parcours. Merci encore d'être ici.